hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de juin 2024. Nous allons regarder un peu les énergies qui vous accompagnent pendant cette période. Alors bien sûr, c'est une période exhaustive. Ce tirage peut parler à certains Verseaux dès à présent, parler à d'autres au mois de juin et d'autres au mois de juillet. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Donc prenez ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez, uniquement si ça résonne en vous et si ça vous apporte quelque chose, bien évidemment. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations, des précisions, pourquoi pas, et ou d'autres messages. Allez, on y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera en juin 2024. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour me soutenir et encourager les jeunes créateurs que vous appréciez. Merci beaucoup. Nous avons ici le diable inversé accompagné de la croisée des chemins. Alors, le diable inversé vient juste de tomber pour le tirage des Sagittaires. Donc, si vous êtes Verseau, ascendant Sagittaire, par exemple, ça pourrait doublement vous parler. Ce diable nous impose des choses ou quelque chose nous impose des choses. C'est pas forcément une personne, ça peut être des événements, ça peut être des intrigues qui nous obligent à faire des choses qu'on n'a pas vraiment envie de faire. On nous influence, on essaye de nous faire prendre une décision, pourquoi pas, et ici, avec la croisée des chemins, on essaye de nous influencer à prendre une route ici qui n'est peut-être pas celle qu'on a envie de prendre ou peut-être pas celle qu'il faut prendre. Donc, on se retrouve face à une orientation qui peut être complexe. Est-ce qu'il faut y aller? Est-ce qu'il ne faut pas y aller? Il peut y avoir des interrogations dans ce sens. Si vous êtes face à une hésitation, que vous savez que vous avez un choix à faire, ce diable peut représenter l'influence de vos peurs, l'influence de certains trucs en vous qui vous empêchent, par exemple, de prendre une décision. Par exemple, le diable peut représenter la peur du manque d'argent, la peur de perdre quelque chose, la peur du manque. Il peut représenter une certaine forme d'addiction à quelque chose. Je suis tellement accro à cette chose, à cette personne, que je ne sais pas quelle décision je suis censé prendre et comment je suis censé m'orienter. Toujours est-il que le diable représente quelque chose qui tente de vous influencer. Est-ce que vous avez vraiment envie d'être influencé? Est-ce que vous ne pouvez pas décider par vous-même de l'endroit où vous voulez aller, des choses que vous voulez? C'est un peu de ça dont il est question. Le diable, c'est laisser finalement autre chose ou quelqu'un d'autre décider pour nous ce que l'on pourrait décider pour soi-même. Voilà. La croisée des chemins, c'est évidemment, on sait que le temps est venu peut-être de prendre une décision, de peser les conséquences avant d'agir ici. En tout cas, il y a un choix qui est peut-être nécessaire à faire devant lequel vous êtes. Ne laissez pas vos peurs ou quelqu'un ou quoi que ce soit vous dicter ce que vous avez à faire et dans quelle direction vous devez aller. Fiez-vous davantage à vous, votre cœur, à vos ressentis, vos pressentiments, etc., etc. Ok, on va bien évidemment en savoir plus avec d'autres cartes. On va commencer par une première colonne. On viendra compléter avec une seconde dans un deuxième temps. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également les références des tarots et oracles que j'utilise pour ce tirage, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le signe du Verseau récemment, comme quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin, et tous les tirages du mois de mai à votre disposition si vous voulez. À la place de regarder des films, vous pouvez me regarder. Bon, c'est le langage des signes et des mains, mais bon, voilà, si ça vous chante. C'est pas moi qui essaye de vous imposer. Allez, on y va. On va regarder, pardon, quel sera votre état d'esprit pour aborder ce mois de juin, les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Allez, quel sera votre état d'esprit pour commencer? Le 2 de coupe. Alors, l'état d'esprit, c'est alors, je veux ou je veux pas, j'aime ou j'aime pas. Il peut y avoir une certaine forme de dualité. On parle ici de croiser des chemins, de faire un choix,
Le choix peut être relationnel, pourquoi pas, hein, avec le 2 de coupe. Mais il peut être aussi lié au cœur. Est-ce que j'aime faire ça? Est-ce que je n'aime pas faire ça? Est-ce que je ne veux pas faire ça? Etc., etc. En tout cas, il y a une dualité. J'aime, j'aime pas. Je veux pas. Je l'aime pas. Je reste pas. Ce genre de questionnement. Et on essaye, les circonstances vous influencent. Et vous n'êtes pas totalement maître de votre décision là, avec ce tirage dans un premier temps. Quel sera le principal défi à surmonter pendant le mois de juin? Principal défi. Bon, celle-là est tombée. Je prends celle-là. Le hiérophante. Suivre la ligne droite, hein, entre guillemets. Le pape inversé, il est dans une certaine forme d'illégalité. Il va dans quelque chose que la morale pourrait réprouver, que les forces divines ou les êtres humains pourraient réprouver, alors que le hiérophante, lui, il montre le droit chemin. Il suit les règles, il écoute les règles, il écoute les lois, il avance par rapport aux lois humaines et aux lois divines. La gentillesse, le bonheur, la bienveillance vis-à-vis des autres, la sincérité, l'authenticité, plutôt que la perversion, plutôt que le mensonge et toutes les valeurs un peu malsaines, lubriques ou quoi ou qu'est-ce. Hein. Vous voyez la différence, le pape et le diable. C'est deux forces opposées, celui qui vous dirige vers le bien, celui qui vous dirige peut-être pas forcément vers le mal, mais en tout cas, à partir du moment où il essaye de vous influencer, il ne vous guide pas correctement. Ici, on a un ami, entre guillemets, ici, on aurait un gourou, par exemple. C'est votre défi, de suivre votre route, la vôtre. Et justement, la croisée des chemins. Donc, il faut bien choisir la route qui est la nôtre. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour vous, les amis Verseaux, pendant le mois de juin? Le roi d'épée. Une décision va être prise, hein, très probablement. On sait qu'il y a un choix à faire. Et le roi d'épée intervient ici en disant, bon, allez, je sais. Je sais ce que je dois faire. J'ai la lumière partout, à tous les étages, allumée. Je sais ce qu'il faut entreprendre. Et je choisis, je décide. Si vous ne le faites pas, ça peut être une force autour de vous, une force administrative, juridique, judiciaire, parce que le roi d'épée peut aussi représenter un avocat ou une force comme ça assez puissante qui peut décider. Hein. Trancher, on tranche. Qu'est-ce qui va particulièrement vous aider? Quelle est l'énergie qui peut vous aider, les amis Verseaux, en juin? Le diable. Le diable, ce qu'on vous impose, non. Ce qui vous aide, c'est de décider par vous-même. C'est de prendre votre pouvoir, déployer vos ailes et dire, moi, je me libère de tous mes carcans, j'ai du pouvoir, je sais prendre le contrôle de la situation et je sais obtenir ce que je veux, ce que je désire. Le diable, c'est le désir, hein, la tentation. Là où on essaye de vous imposer quelque chose, là où on vous dit de ne pas aller quelque part, par exemple, pourquoi pas, vous trouverez le pouvoir de choisir dans vos désirs, ce que vous désirez vous. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Qu'est-ce qui vous ralentit pendant le mois de juin? Le pendu, se soumettre. Le pendu, c'est subir quelque chose. Hein. On parle du pendu, celui qui consent ou celui qui ne consent pas. Ici, si vous consentez à écouter les autres, si vous consentez à laisser les circonstances vous guider, ça vous ralentit. Donc, ce qu'il faut, c'est vous imposer quelque part. Quitte à devenir le maître, quitte à devenir pas le gourou, peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas à diriger votre vie. Hein. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine affectif, relationnel, amoureux pour vous, les amis Verseaux? Alors, bien sûr, on regarde les énergies qui circulent, hein, mais on reviendra sur ce tirage un peu plus tard avec un tirage, une guidance sentimentale plus
plus complète un peu plus tard dans le mois. Le 5 de bâton, on sent une certaine forme de bataille, hein, deux avis divergents peut-être. Alors justement, on essaye de vous imposer quelque chose, on vous dit tu devrais faire ci ou tu devrais pas faire ça, et vous, vous êtes un peu en bataille avec cette personne. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'elle vous dit quelque part. Et on vous dit de vous écouter, en tout cas d'écouter vos désirs. Surtout si ça vous semble être le droit chemin. Si ça vous semble respecter les lignes conductrices et si vous vous respectez. Le hiérophante, c'est se respecter, c'est être bienveillant avec soi. Hein. Ok, qu'est-ce qui va se passer dans le domaine professionnel pour les Verseaux, professionnel et financier pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Nous avons l'énergie de l'ermite, une certaine forme de réflexion, de maturité. On réfléchit, on cherche des solutions à l'intérieur de soi. Il y a des réponses à l'intérieur de soi. Hein. C'est le moment de regarder un peu son parcours et de déterminer avec sagesse ce qu'il faut faire dans notre vie, professionnelle ou professionnelle. Alors, ce sera intéressant de regarder la deuxième énergie. Hein. Ok, spirituellement, intérieurement, comment vous vous sentirez, les amis Verseaux? Tempérance, vous serez en quête d'harmonie, vous allez chercher la conciliation. Dans un premier temps, on essaye de vous imposer quelque chose. Vous, ce que vous voulez, c'est vous mettre d'accord avec la personne ou les circonstances. Ici, vous aimeriez trouver un compromis peut-être. Mais on vous dit peut-être que c'est à vous, justement, de trancher ici, hein, de prendre cette décision. Ok, on va regarder la deuxième colonne qui va nous en dire pas mal, à mon avis. Hein. Alors, avec l'oracle du soleil levant, quel sera votre état d'esprit, les amis Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau pendant le mois de juin 2024 avec le 2 de coupe? Le cerisier. Alors, le cerisier nous invite à regarder les choses telles qu'elles sont, à profiter du spectacle, à nous intéresser sur le présent. Aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, aimez-vous ce qui se passe, voulez-vous ce qui se passe, aimez-vous ou n'aimez-vous pas. Concentrez-vous sur le ressenti là, en lâchant prise sur vos peurs, en lâchant prise sur le futur, en lâchant prise sur le passé. Vous trouverez sans doute les réponses à vos questionnements en n'essayant pas d'anticiper du genre « Est-ce que j'aime mon boulot là, tout de suite, maintenant ?» Oui, je l'aime, donc je n'ai pas l'impression qu'on m'impose les choses, je choisis. Non, je ne l'aime pas là, aujourd'hui. Si je n'y vais pas, c'est peut-être parce que j'ai peur de manquer d'argent. Donc, je ne trouve pas la réponse finalement, puisque je sabote tout de suite l'énergie en disant, ben non, ma peur. Quel défi, pardon, vous allez avoir à relever avec le hiérophante ici pendant le mois de juin? La carpe koi, être respectueux de votre avis, être sincère, être authentique, vous respecter. Et aussi, avec la carpe koi, ben, respecter une certaine forme de persévérance. Les choses ne vont pas se faire toutes seules. Il faut un peu y aller, il faut relever les manches et ne pas avoir peur. La carpe koi, c'est celle qui ne craint pas le couteau du poissonnier au moment où elle va être découpée. Hein. C'est le seul animal, le seul poisson au Japon où on dit ça, c'est-à-dire elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur de la mort. Donc voilà, n'ayez pas peur. Tant que c'est sincère, authentique et que ça vous semble être le bon chemin à suivre. Qu'est-ce qui va se passer avec le roi d'épée? On va couper avec un chaînon manquant, un chaînon problématique ici. Hein. Ça peut parler de relations. On va couper dans ce cas-là avec quelque chose de paralysant, avec quelque chose qui nous empêche de nous accomplir. Le fougou, c'est un poisson mortel qui paralyse les muscles. Et on se sent enchaîné hein, ici. Hein, et ici, on sent la libération de ce poisson. Et on va utiliser cette épée, la vérité, le discernement, les informations que l'on a sans se mentir pour couper et trancher ce qui nous ralentit. Voilà. Qu'est-ce qui va vous aider avec le diable? Quelle énergie vous aide? Le mont Fuji,
choisir personnellement son épanouissement, son accomplissement. Comment on termine les choses aussi. Quelle est la direction que l'on veut prendre vers de nouvelles aventures? Le Mont Fuji, c'est la dernière carte. Il nous reste que quelques marches pour être accomplis, pour se libérer aussi de schémas et de passer à une étape suivante. Qu'est-ce qui, au contraire, vous ralentit? On a parlé d'une certaine forme de soumission. Le choix difficile, on se soumet au choix de quelqu'un. C'est un peu comme si on laissait l'autre décider à notre place, hein, ici. La forêt, ça nous parle c'est un peu la croisée des chemins dans cet oracle. Ici, on sent qu'il y a une situation qui est toute éclairée, toute balisée, et que si on prend l'autre chemin, on ne sait pas trop comment ça va se passer. On n'a pas assez la vision de là où ça nous emmène, mais c'est peut-être très prometteur. Pourquoi irions-nous directement au plus facile alors qu'il y a peut-être, là c'est le plus facile, mais ici c'est peut-être le mieux. Donc on peut hésiter ici et se soumettre à la décision de quelqu'un d'autre. Et ça vous ralentit. Dans le domaine affectif, relationnel, amoureux, avec ce 5 de bâton qui vous met un peu en concurrence avec quelqu'un et l'opinion de quelqu'un. Le Tori. Ici, ça nous parle aussi de solutions, de voir des solutions au-delà des problématiques, au-delà du conflit. C'est pas... il y a le conflit, certes, mais si on regarde plus loin, là où l'horizon s'ouvre, peut-être qu'on trouvera de nouvelles solutions. Ok, en tout cas, il y a cette image aussi, un peu comme le fougou. Là, c'est le poison toxique paralysant. Et ici, on a la neige, hein, la neige qui devient un printemps. Donc, quelque chose d'assez austère qui devient plus lumineux juste derrière. Donc, il faut envisager quelque chose de mieux. Qu'est-ce qui va accompagner les énergies professionnelles, financières avec l'ermite? On réfléchit à une certaine forme de transition professionnelle peut-être ou financière. On réfléchit avec maturité à quelle est la direction qu'on va prendre et si on va prendre ce pont qui peut-être offre de nouvelles perspectives ici. On sent une zone d'orage ici dont on voudrait bien sortir, une zone d'angoisse, quelque chose qui ne nous convient peut-être pas ou plus, et il y a l'occasion peut-être de traverser un pont. Ici, on réfléchit à l'éventualité de transitionner, d'aller vers quelque chose d'autre ou de se positionner autrement. Donc, la croisée des chemins et la forêt. Pour terminer dans le domaine spirituel, intérieur, psychologique avec tempérance, nous avons le lutteur. On parlait tout à l'heure d'essayer de concilier tous les avis, d'être en paix avec les autres, surtout si c'est quelqu'un qui essaye de nous imposer quelque chose. On aimerait bien que la personne pense comme nous, quelque part, un peu ici, puisqu'on se bat contre elle. On aimerait qu'elle pense comme nous, mais quelque part, ici, on vous dit de prendre votre place. Le lutteur, c'est celui qui va chercher la victoire, et surtout, comme on le voit sur ce dessin, cette illustration, il prend toute la place. Il fait barrage, entre guillemets, à l'autre pour avoir la lumière sur lui. Hein. Donc, on vous invite quand même à vous imposer, à imposer votre pouvoir ici, de ne pas laisser les circonstances ou les autres décider pour vous. C'est à vous de choisir quelque part. Voilà, en essayant peut-être de concilier, c'est-à-dire de ne pas agresser l'autre s'il y a un autre qui est en jeu. Vous pouvez tout à fait vous libérer, mais accepter de prendre votre place et faire les choses le plus proprement possible. Voilà les amis Verseau, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo ici. Hein. C'est intéressant d'avoir plusieurs lectures et surtout vos témoignages sont une grande source d'inspiration pour tous les autres Verseaux qui vous liront. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui sont si précieux et si cruciaux pour l'existence de la chaîne, je ne cesse de le répéter, mais c'est super important, voilà, pour attirer l'algorithme à mettre en lumière mon travail. Il est important que même ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie mettent un petit like, un petit émoticône de leur choix, un petit
un petit coucou, juste coucou, un cœur ou quoi, ou qu'est-ce, juste ça, 1 millième de seconde, ça vous demande, et ça permet quand même de mettre en lumière mon travail. Je vous en remercie. On se retrouve très vite pour découvrir quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis Verseaux. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.